Bienvenue à la radio-télévision Lumama pour vous informer, dont voici les sommaires. Le groupe scolaire Lumama a visité les installations du commissariat général de la police nationale congolaise de la RDC. Les enseignantes du groupe scolaire Lumama ont célébré la journée internationale des droits de la femme. Voilà tout pour les titres. Je disais en sommaire, le groupe scolaire Lumama a visité les installations du commissariat général de la police nationale pour échanger avec le général de la police nationale congolaise de la RDC. Suivez son allocution. Reportage Guilia Kounodi et Cédric Kama. Au nom du commissaire général de la police nationale congolaise, nous vous souhaitons la bienvenue à les installations du commissariat général de la police nationale congolaise. Comme j'ai eu à le préciser auprès de deux premiers contingents, ici, les installations dans lesquelles vous vous trouvez, ce sont les installations du commissariat général de la police où travaille le numéro 1 de la police de toute la République démocratique du Congo, à ne pas confondre avec le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa, le général Kantou Israël, que vous voyez souvent à travers les médias. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la gestion de la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa. Mais Kinshasa étant la capitale de la République démocratique du Congo, siège de toutes les institutions de notre pays, c'est encore ici à Kinshasa et à ce titre que se trouve le commissariat général de la police nationale congolaise, où travaille le numéro 1 au niveau national de la police nationale congolaise, le général Abdoulaye Benjamin. À la demande des autorités de votre école, le commissaire général de la police a accepté que vous puissiez venir ici en visite guidée. Parce que vous entendez souvent parler de la police. Vous voyez la police représentée à travers ses membres qui sont habillés en uniforme de police comme moi. Mais vous ne savez pas ce que c'est que la police. Et vous avez l'occasion de l'apprendre aujourd'hui au cours de cette visite guidée. Beaucoup de choses vous sont racontées à la cité. Beaucoup de contre-vérités, beaucoup de faussetés vous sont racontées à longueur de journée à la cité. Sur la police, sur les polices. Mais vous avez l'occasion aujourd'hui d'étancher votre soif, votre curiosité, d'exprimer vos préoccupations, vos zones de l'ombre, sur ce que la police, par rapport à ce qu'on vous raconte. Vous avez l'occasion d'être informé à la source aujourd'hui sur ce que la police. La police, en réalité, c'est quoi? La police, c'est une partie au sein de la population. Parce que les policiers ne viennent pas du ciel ou de l'enfer. Ils viennent de la population, au sein de laquelle vous vous trouvez, au sein de laquelle vous vivez, au sein de laquelle vous évoluez. Donc, une partie de la population a choisi librement de servir son pays au sein de la police nationale congolaise. À la police, on n'y entre pas comme on veut.
mais des conditions qui sont fixées par la loi. Et quand vous remplissez ces conditions, cela ne suffit pas. Vous devez participer à un concours. Participer à un concours ne suffit pas. Il faut réussir à ce concours-là. Réussir à ce concours ne suffit toujours pas. Il faut être classé en ordre utile dans la réussite à ce concours. Ça signifie quoi? Ça signifie que si la police cette année-là veut recruter 1000 candidats, 1000 recrues, il suffira qu'à l'issue de concours, que vous puissiez être classé parmi les 1000 premiers. Et ces conditions de moralité sont dictées par l'éducation de base, l'éducation qu'on a reçue en famille, auprès des parents. Lorsque vous aurez réuni toutes ces conditions, c'est alors que vous serez provisoirement admis à la police. Et c'est alors que vous serez admis à aller suivre une formation dans une école de police. Parce que, chers écoliers, chers élèves, dans la vie, il n'y a pas pire péché que celui d'exercer un métier qu'on n'a pas appris. Avant d'exercer le métier de policier, il faut apprendre ce métier de policier, qui a beaucoup d'exigences. Et laissez-moi vous dire d'emblée que la police est un apostolat. Isaïe Mokola Moussala Nzambe. Soki olingi oswami solo koya na publicité. Parce que nous avons une mission apostolique. Apostolat. Tokowa pour l'école. Donc vous êtes prêts à livrer votre vie au bénéfice de la vie de vos concitoyens, au bénéfice de la vie du voisin. Vous devez être prêt à vous sacrifier pour que la population soit en sécurité, pour que la population soit en paix. Voilà pourquoi on dit que le métier du policier est un apostolat. Mais quelle est la mission du policier? La police nationale congolaise. C'est assurer la paix, la sécurité et la tranquillité publique. Assurer la sécurité et la tranquillité publique. 2. Assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. 3. Maintenir et établir l'ordre public. Et enfin, assurer la protection rapprochée de hautes personnalités. Toujours dans les mêmes chapitres, les élèves du groupe scolaire Lomama ont posé les questions tour à tour sur la problématique actuelle du comportement de la police vis-à-vis de la société. Suivez. Je suis élève Nieba Suzanne de la 6e année Coupé-Couture du collège LF. Ma préoccupation est simple. J'aimerais demander au chef de la police ce qui l'a poussé à devenir policier. Bonjour. Je suis de la première scientifique au collège LK. J'avais quelques problèmes à vous dire en commençant par pourquoi quand les véhicules décapacités arrivent, tout le monde prend la fuite. Parfois extrêmement pour les termes volés. Et pour
Coupe Couture. J'étudie à l'école collège LLK. Ma préoccupation était ceci, j'ai des préoccupations. La première année que on perd dans un quartier qui est le sous-siège là-bas. Et moi j'habite à 2 cm au sous-siège. Maintenant, je veux voir le soir, bien la nuit, le voleur ou bien les bandits vont entrer dans ma maison pour venir violer et détruire ma maison. Et pourtant qu'il y a la police auprès. Mais la police ne va rien faire jusqu'à ce que les voleurs vont partir et ma maison a été détruite sans pourtant voir la réaction de la police. C'était ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation était que c'était par rapport à ce qui se passe à notre entourage. De nos jours, il y a des vols qui se font du jour en jour. Nos mères et nos sœurs sont violées. Et pourtant, nous trouvons que dans ces crimes-là, à la place que ce soit les autres, les criminels qui les font, mais nous commençons aussi à trouver des policiers en train de le faire, cachés sous les délits. Bonjour à tous. Je m'appelle Olivier Noël et je suis en 6e année primaire et puis je suis au collège sud. Mon problème est que les policiers, leur travail de donner la paix. Il y a des autres policiers qui violent, qui font tout. C'est ça mon problème. Je me nomme mon nom de Madame Baradji. Je suis élève au collège LLK et je suis en 7e année d'éducation de base. J'ai 2 préoccupations ou questions que je vais poser. Premièrement, je vais demander, pour devenir général de la police, il faut avoir quel niveau d'études? Et deuxièmement, quelle est la différence entre la police et l'armée? Ce sont mes 2 questions. Bonjour, je suis l'élève lycée Francis Latervina. Je suis l'élève du collège Silo, situé à la commune de Matete, Kunda 2, numéro 5. Je suis en 6e année primaire. J'ai 2 questions. Quelle est la différence entre un policier et un militaire? Et qu'est-ce qui signifie apostrophe? Bonjour, je m'appelle Fabien Tonaldo. J'étudie au collège LLK à Issoge. Je suis en 7e année, éducation de base. J'ai une question à poser. Pourquoi quand les policiers arrêtent une personne et au lieu de faire régner la justice et quand on leur donne 5 000 francs, ils veulent libérer le prisonnier? Je m'appelle Younes Bandji. Je suis élève de la 7e année d'éducation de base. Je suis l'élève du collège Silou situé à Matete. J'ai 2 questions à poser. Ici au Congo, on dit que la devise de la RDC, c'est justice, paix et travail. Mais dans le droit de vie, mon ami, la justice d'abord ne règne pas en RDC. Il y a souvent, quand tu marches dans la rue vers minuit, tu te dis que si je me rencontre avec un policier, je suis en sécurité. Mais dans le temps d'aujourd'hui, c'est quand tu te rencontres avec un policier, tu préfères mieux que te rencontrer avec les sorciers de ta famille ou les sorciers.
Après cette série de questions, le général a répondu à ses préoccupations. Reportage. Franchement, chers écoliers, chers élèves, d'entrée de jeu, laissez-moi vous dire que je suis émerveillé. Je suis émerveillé par l'enthousiasme avec lequel certains d'entre vous ont décidé de délier leur langue pour exprimer leurs préoccupations. Et cet engouement, cette effervescence avec laquelle ils viennent de s'exprimer prouve à suffisance que vous êtes préoccupés par la situation sécuritaire dans notre pays, au sein de la population. Par rapport aux préoccupations que les uns et les autres viennent de soulever, j'aimerais les rencontrer de la manière que voici. Mais d'abord, j'aimerais vous dire ceci, que la police, de manière générale, a deux grandes missions. La première, c'est la mission de police administrative, c'est-à-dire la police préventive. La police n'est pas directement chargée d'arrêter, non, elle doit prévenir. La police a un rôle pédagogique à jouer. La police doit enseigner, doit éduquer la population. Lorsque un individu affiche un comportement qui est en violation de la loi, qui est contraire à la loi, la police n'est pas d'office appelée à arrêter. Elle doit prodiguer des conseils. C'est sa mission pédagogique. Dans le cadre de la mission de police administrative, c'est-à-dire la police préventive. C'est dans le cadre de cette prévention que la police assure sa mission de maintien et rétablissement de l'ordre public. Parce que l'ordre public, quand elle est troublée, il y a des casses, il y a des préjudices qui sont causés aux individus. Alors il faut prévenir, il faut éviter que l'ordre public ne soit troublé. La deuxième mission, c'est la mission de police judiciaire, qui est la police répressive. Là, la police arrête. Dans ce cas-là, la police travaille comme un auxiliaire de justice, qui travaille avec le mandat de l'officier du ministère public, c'est-à-dire le procureur, le magistrat. Il travaille en son nom, par délégation du pouvoir. Il est chargé, la police est chargée de rechercher les infractions, de constater les infractions, de rassembler les preuves de la commission de ces infractions, d'appréhender, c'est-à-dire d'arrêter les auteurs présumés de ces infractions. Pas de n'importe quelle manière, mais dans la manière, les formes et la manière prévue par la loi. La police, c'est un apostle. D'une manière globale. Oui, c'est vrai. Tout ce que vous avez déploré, tout ce que vous avez relevé, tout ce que vous avez fustigé, c'est vrai. C'est cela la réalité de toute société. Et dans tout pays, que ce soit à travers le monde, il y a toujours des marques qui enfreignent la loi, qui marchent en violation de la loi, qui énervent la loi. Nous devons faire un effort. Voilà pourquoi la justice existe.
processus au sein duquel la police est engagée. Et présentement, à l'étape de sa mise en œuvre, les législateurs, les gens qui font la loi, ont pris en compte tout ce que vous avez relevé. Voilà pourquoi on a remonté, on a relevé le niveau initial scolaire pour intégrer la police. Diplômé d'État. Diplômé d'État. Et dans le cadre justement de la réforme, des dispositions ont été érigées en loi, en disposition légale, pour que tout ce que vous avez relevé là ne puisse plus exister. Au sortir de cette visite guidée informative, le général a conclu. Je vous félicite de tous pour d'abord votre présence et ensuite pour tout le dynamisme, tout l'enthousiasme et l'effervescence qui vous a accompagné durant nos échanges. Je vous encourage à donner le maximum de vous-même dans vos études. Et je vous souhaite bonne réussite. Et vous êtes déjà les bienvenus pour notre relève au sein de la police. Je vous remercie. Changeant de chapitre, le mois de mars dédié à la femme, les femmes enseignantes du groupe scolaire Lumama ont défilé et souhaité la bonne fête de la femme. On suit. Le PDG, Dario Mulongo, TGS, Moya Biso Moko, Simbabana. Dans la salle, nous saluons la présence remarquée de Serge Kassala. FMI.
mono Madame Delphine Fataki, muke na groupe scolaire Lumbama, muke na kese mingi sana fête na beta le 8 mars, yo ina muke pesa mote mingi na ba mama nyonso ya RDC na biso na ba mama ya groupe na biso scolaire Lumbama parité. Ndi mulonge Shimire Misenga mu collège LLK. Ndi lujingila di festo jonso diama tuku mwanda mukulu angondo musaki. Kudibaka zibonso ba mukongo wa mungala. Je suis Afi, enseignante. Je souhaite une bonne fête du 8 mars à toutes les femmes du monde et celles du groupe scolaire Lumbama. Quelque lupendo, quelque luzingu, quelque kivoma. Bakente yeso yanti eto RDC, betu kezeli na beno, kiti ya mbote ya le 8 mars. Dina Jani Madame Rit, ndi enseignante mu collège LLK, ndi kuisha di tukudilenga, dia ba mamu, ni baka jibonso, ba mu RDC, ni ba groupe scolaire Lumbama, Zambi ababenesha. Assalamu alaikum maremo, na asukuyi na kunara, tingeni Madame Aisha, groupe scolaire Lumbama la maternelle. O yere lenki o kana 8 mars nya fete o Madame Duru ya harusu were keni ya haru fete nya aso ha wana ke fete ndenya asireni o tnarna waga kale ko anna wugile ro saki no na hamna sunu pinu sunewni waga o sire na 8 mars fete kar vive groupe scolaire Lumbama ebe ngobiso ba mama oyo ba mama Nancy jito ba mama oyo to mkakala tongo pour la kobisa bana bakende ba classe kobisa ba papa bakende misala toza ba mama oyo ba pesa kapwa na kati ya ngomba ba pesa ba poa na kati ya société na société ba mama nyonso joyeuse fête de femmes. Assalamu alaikum aya ne Madame Aisha de groupe scolaire Lumbama là on va dire maintenant vivre au groupe scolaire Lumbama ni l'académie qui est là de groupe scolaire Lumbama il a droit à m'aider inscrit et c'est bien parce que dans ce nous bien on veut calanque on veut faire beke bien 8 mars de Madame Amé 8 mars de fête que au bonne fête Janindi ya patience ginshingila ditukudilenga Jaba mamu boss bamuchimenga cha mukongo wangalata ni bamu groupe scolaire Lumbama diku kujabudilenga jale 8 mars mbote na biso basan mbote ba mama nyonso kati pesi musika bozali to souhaiter bino bonne fête na bino nyonso ba mama na ba mama ya groupe scolaire Lumbama ba mama ya monde entier mubimba bonne fête. Je suis Gladys Matombo, enseignante du groupe scolaire Lumbama. Je souhaite bonne fête à toutes les femmes du monde, en particulier les femmes du groupe scolaire Lumbama. Bonne fête à toutes. I'm Vilia Kulodi, journalist of Lumbama Open School. I'd like to wish all to the festival Women's DRC and special wishes to wish all Women's Lumbama School. Enjoy our mass. Avant de boucler ce journal télévisé Lumbama, voici les rappels des titres. Le groupe scolaire Lumbama a visité les installations du commissariat général de la police nationale congolaise de la RDC. Les enseignantes du groupe scolaire Lumbama ont célébré la journée internationale des droits de la femme. Voilà tout pour les titres. Restez connectés à nos pages YouTube, TikTok, Facebook, groupe scolaire Lumbama. Merci.